Constitution, il est dit que l'élection a lieu le dimanche. Point. Le dimanche, c'est jusqu'à minuit. Au cours des élections, avant les élections législatives, l'ONG 3D avait tenté une expérience. Vous savez qu'au Sénégal, les bureaux de vote font en moyenne 600 électeurs. L'ONG 3D avait pris 300 électeurs avec 47 bulletins. Ils ont mis 20 heures pour voter avec 47 électeurs, 47 listes. Si aujourd'hui on avait 100 candidats, on aurait voté samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, peut-être jusqu'au vendredi. La conséquence c'est quoi? Dimanche après minuit, à partir de minuit, les gens vont nous dire que le pouvoir n'est plus légal. Macky Sall n'est plus président. Le pays serait déstabilisé. Et le pouvoir serait entre les mains du plus fort. Donc rassurez-vous, les générations futures, j'en suis convaincu, vont vers des lendemains meilleurs. En tout cas, moi je suis rassuré de savoir que mes fils vont vivre mieux que moi dans ce pays-là. Et je pense que c'est ça qui est important dans cette affaire. Alors, vous nous avez parlé de la candidature. D'abord, vous avez dit, s'il vous plaît, je termine. Vous avez parlé d'anciens libéraux. Je ne suis pas ancien, nous sommes des libéraux, pas anciens. C'est comme quelqu'un vous dit ancien mourides ou ancien musulman ou ancien catholique. Non, 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 nous sommes des libéraux. Alors, la candidature d'un autre parti, quel qu'il soit, n'a aucune importance pour nous. Nous l'avons dit tantôt, les autres candidats, nous avons respect et estime pour tous les autres candidats, c'est des Sénégalais comme nous. Mais nous n'allons pas perdre notre temps à parler d'un autre candidat, quel qu'il soit. Nous avons un candidat qui s'appelle Macky Sall. Nous sommes en train de nous battre pour sa réélection. Il appartiendra au peuple de décider de qui sera élu. Mais nous sommes presque sûrs que notre candidat sera élu. Ça me permet de répondre à la question. C'est vous qui avez demandé. Alors, vous avez entendu ce que vous avez voulu entendre. Et vous n'avez pas entendu ce que vous n'avez pas voulu entendre. J'ai dit, le bilan à lui seul ne suffit pas. Mais, le bilan est de remplir le lancement et il crée l'espoir. Et j'ai dit, dans le cas d'espèce, dans le cas qui nous intéresse, le bilan du candidat que nous présentons, non seulement il est positif, personne ne peut démontrer le contraire, mais il rassure et il crée l'espoir. L'espoir, c'est quoi? D'abord, pourquoi Abdoulaye Wade a perdu le pouvoir? Vous avez raison, ce n'est pas à cause de son bilan. Mais justement, beaucoup de Sénégalais étaient convaincus, peut-être pas nous, mais beaucoup de Sénégalais étaient convaincus que si Wade prenait le pouvoir, c'était pour le donner à son fils. Ce qui a créé le 23 juin. Donc ce n'était pas un problème de bilan avec Wade, c'était un problème d'espoir. Vous avez vu la différence? Avec Wade, ce n'était pas le bilan qui était en jeu, en cause, mais c'est l'espoir. Au lendemain de l'élection de Wade, qu'est-ce qui allait se passer? Les gens disent oui, ils veulent faire comment on l'appelle encore, les deux présidents élus, hein, président et vice-président. Le ticket, voilà, le ticket, c'était pour son fils, c'était pour cela. On l'avait mis dans la tête des Sénégalais, même si c'était faux. Mais dans le cas d'espèce, nous avons un candidat, un président candidat à sa propre succession. On ne va pas nous dire qu'il a donné le pouvoir à son fils. Ça n'a pas de sens. Donc, il crée l'espoir par ses réalisations, par ses projets. Et rappelez-vous hier seulement les propos du Khalif général de Mouride qui disait Yalna le Yalla Diapole Banga Egal se Yéni qui Sénégal. C'est parce que les projets sont là, sont importants. Le gaz, le pétrole et tout ça dont on parle. J'ai l'habitude de dire, excusez-moi de le rappeler comme ça. Yalla Sakh Mom la Andal Macky Sall la Andal. Pourquoi? Senghor a fait 20 ans. Diouf a fait 20 ans. Wade a fait 12 ans. C'est avec Macky Sall qu'on a connu le pétrole et le gaz. Donc c'est ça l'espoir. Au-delà donc du bilan, voilà l'espoir qui va permettre aux Sénégalais, qui va amener les Sénégalais à réélire. Donc c'est notre conviction. Voilà, c'est là où nous fondons l'espoir selon lequel notre candidat va être élu. Oui, c'est ça le bilan, hein, on en a parlé. Le privé, vous avez parlé, madame, de la situation dans le privé. J'avoue, très honnêtement, que je ne maîtrise pas ce sujet. Il faut être honnête. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vrai. Comme disait l'autre, un intellectuel doit savoir dire je ne sais pas.